Eh bien, salut à tous et à toutes les amis. J'espère que vous allez tous très bien les bistes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous l'avez vu derrière moi, aujourd'hui, ce sera une vidéo au tableau, mais sur le thème de mathématiques. Et le titre du jour sera « Comment trouver qu'un tableau est un tableau de proportionnalité ?» Dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes manières de le trouver et comment résoudre les différentes consignes qui sont la plupart des temps présentes dans nos exercices. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour en rater aucune de mes nouvelles vidéos et surtout explosez-moi la barre des likes si vous voulez que je continue de plus en plus les concepts des vidéos d'apprentissage. Allez, let's go, on passe au générique maintenant. Eh bien, les amis, revenons à notre thème du jour. Comment savoir qu'un tableau est un tableau de proportionnalité? Mais d'abord, est-ce que vous savez c'est quoi la proportionnalité? Tout d'abord, la proportionnalité est une relation mathématique entre deux grandeurs qui varient différemment de manière constante. Et pour mieux comprendre cette définition, quoi de mieux que de l'expliquer dans ce tableau ici présent? Alors, dans ce tableau, on peut voir que nous avons deux lignes différentes. La ligne qui présente les nombres de pains et la ligne qui présente le prix des nombres de pains. Dans la première ligne, on voit la ligne des nombres de pains. Nous pouvons voir que nous avons 4 colonnes. La même chose pour la deuxième ligne, bien entendu. Au niveau de la première colonne de la première ligne, nous pouvons constater que nous avons le nombre 2. La deuxième colonne, le nombre 3. La troisième colonne, le nombre 5. Mais pour la quatrième, pourquoi elle n'a pas de nombre? Nous allons y venir après. Au niveau de la deuxième ligne, nous pouvons constater qu'au niveau de la première colonne, il n'a pas de nombre. C'est bizarre. Au niveau de la deuxième, il y a bien un nombre, 525, qui est vraiment beaucoup. Au niveau de la troisième, mais on n'a pas. C'est quoi le problème cette fois-ci? Mais au niveau de la quatrième, 1750, lui aussi, il est un nombre. Je vous explique pourquoi. La plupart des temps, dans les exercices de mathématiques, surtout pour la proportionnalité, la consigne est compléter les cases restantes. On peut constater qu'il y a des cases qui sont bien évidemment vides. La deuxième consigne, trouver le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est le coefficient de proportionnalité? Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui va nous permettre de compléter toutes les cases restantes du tableau. Mais comment le trouver? Je vais vous l'apprendre. Vous voyez, au niveau des deux lignes, nous avons des différents nombres qui ne sont pas égaux. Mais on peut constater, au niveau de la deuxième ligne, nous avons des nombres immenses, 525 et 1750, ce qui sont vraiment supérieurs à 2, 3 et 5. Pourquoi? C'est pas forcément que les nombres supérieurs sont toujours à la deuxième ligne, mais la plupart des temps, c'est le cas. Mais il peut aussi être que ces nombres-là soient au niveau de la première ligne et les nombres de la première ligne soient au niveau de la deuxième ligne. Ça dépend de où vous avez trouvé l'exercice. Mais cette fois-ci, comment on va faire pour trouver le coefficient de proportionnalité qui va nous permettre de tout diviser? Pour trouver le coefficient de proportionnalité, nous allons prendre le plus grand nombre divisé par le nombre qui est dans le même alignement que lui. Quand je parle d'alignement, je parle de colonnes dans les mêmes lignes différentes. Nous pouvons constater que 525 est dans le même alignement que 3. Alors, nous allons prendre 525 divisé par 3, sachant qu'on sait bien nettement que 525 est largement supérieur à 3. Maintenant, nous allons faire ceci. 525 divisé par 3. Vous pouvez aussi calculer chez vous si vous voulez, mais vous savez que bêtement que 525 divisé par 3 égale 175. Voilà, nous avons le coefficient de proportionnalité. Mais attendez, ne vous rassurez pas pour l'instant que c'est le coefficient, parce qu'on n'a pas la confirmation. Et pour avoir la confirmation, il faut compléter les cases restantes. Et pour la technique, c'est vraiment très simple. Comme par exemple, dans ce tableau, nous pouvons constater que les nombres de la deuxième ligne sont plus grands. Alors, nous allons prendre les nombres de la deuxième ligne divisés par ceux de la première ligne. Nous allons faire ceci, divisé par ceux de la première ligne, qui sont juste là. Ah, voilà. Mais lorsqu'on divise les nombres de la première ligne divisé par ceux de la première ligne, ça c'est quand on veut trouver le coefficient de proportionnalité s'il y a plusieurs colonnes qui ont un alignement différent. Mais cette fois-ci, on peut constater
Pour le nombre 1750, nous n'avons pas de nombre. Alors, comment on va faire? Alors, on va prendre le plus grand nombre. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, première ligne ou deuxième ligne. Maintenant, divisé par le coefficient de proportionnalité qui est 175. Alors, nous avons changé de feutre. Nous allons prendre les nombres de la deuxième ligne qui sont plus grands, divisé par 175. Et cette fois-ci, c'est ceci qui va nous permettre de trouver les cases restantes. Maintenant, nous allons directement y aller. Comment trouver les cases de la deuxième ligne en commençant avec ceux de la première ligne? C'est vraiment ça simple. Ici, nous avons pris la signe de division. Nous allons l'écrire quand même de celle de la division. Mais pour les nombres de la première ligne, nous allons prendre l'inverse de la division, la multiplication. Alors, pour les nombres de la première ligne, nous allons les multiplier, mais pas par ceux de la deuxième ligne. Ça veut dire ceux qui sont plus grands. On va les multiplier par le coefficient de proportionnalité. Nous allons faire comme ça, une petite flèche, et nous allons les multiplier par le coefficient de proportionnalité. 175. Et maintenant que nous avons toutes les formules et nous avons toutes les données que nous avons besoin, nous n'avons besoin qu'à calculer. On va commencer par les plus petits, parce qu'on est petit, on est des petits. Vu que nous sommes des petits, alors nous allons commencer par les petits. Alors, vu que nous avons la formule, les petits multipliés par 175, bon, on va parler réellement, les plus petits nombres multipliés par 175, on se rappelle 175 et le coefficient de proportionnalité. Maintenant, 2 multiplié par 175. Sachez bien, 2, on ne va pas multiplier par 175 pour trouver ce nombre-là. Non, 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 non. On va le multiplier par le nombre qui doit être sur son même alignement. Alors, 2 multiplié par 175, ça va nous donner 350. Nous allons l'écrire. 2 multiplié par 175 égale 350. Là, nous venons de trouver l'alignement de 2. Il nous reste aussi 5. 5 multiplié par 175 égale 875. 875. Mais cette fois-ci, c'est pas de la multiplication, mais c'est de la division. On respecte la formule. 1750 divisé par 175 égale 10. Là, nous venons de compléter le tableau. Mais il reste une chose. Nous savons que nous disons que 175 est le coefficient de proportionnalité. Mais pour vérifier, comment on va faire? Alors, comment on va faire? On va prendre, comme je vous l'avais dit au début, les nombres les plus grands divisés par les nombres les plus petits. Essayez chez vous. Moi, je n'ai pas essayé malheureusement. 1750 divisé par 10. Nous savons que ça nous donne 175, mais n'oublie pas d'essayer. 875 divisé par 5. Ça nous donne 175. N'oubliez pas d'essayer. Et 525 divisé par 3, ça nous donne 175. 350 divisé par 2, ça nous donne 175. Mais retenez bien une chose. Là, des fois, nous pouvons avoir des exercices qui sont comme ça. On a tout complété. Mais on vous demande de certifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité. On vous demande aussi de justifier votre réponse. Si vous divisez tous les plus grands nombres par les plus petits nombres, divisez 350 par 2, 525 par 3, 875 par 5, vous trouvez tous ces nombres 175, 1750 par 10, vous ne trouvez pas 175, vous trouvez 174, ce qui n'est pas égal à 175. Sachez que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, car un tableau de proportionnalité est un tableau dont tous les nombres ont le même coefficient de proportionnalité. Les amis, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère que certains de mes astuces que je vous ai données ont été utiles pour vous et ont été faciles à comprendre. Dans les commentaires, n'oubliez pas de me dire comment vous avez aimé la vidéo. Et surtout, dites-moi ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. Parce que c'est vous que je fais les vidéos pour vous et pour moi aussi de notre côté. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos et n'importe quelle vidéo, ça dépend que de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner, ça me soutient énormément, ça me permet de me booster moi-même et de faire plus de vidéos. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye.